minutes maintenant. Merci. Allez, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter et savoir le contenu de la presse ce jour. Que nous proposent les journaux ce matin en thème d'actualité? Olivier, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Le Ça se week-end voit, a ça été? se voit. Le week-end a été très bien. On voit qu'on commence la semaine de façon beaucoup plus sobre. Petite cravate, pas de veste, Oui, bretelles. Mais tu sais, Christian, ce monsieur il ressemble étrangement à un de mes neveux. D'accord? Je vais chercher ses origines. C'est sûr que peut-être que ma grande sœur a laissé un enfant quelque part que je ne connais pas. Allez. Ce n'est pas moi, Monsieur le maire. Olivier, que nous propose la presse ce matin en thème d'actualité? Merci. La presse nous propose des informations sur le terrorisme et également sur la crise anglophone. Et parlant justement de ce second sujet, la crise anglophone, le journal La Nouvelle Expression parle de la marche du SDF qui était programmée le 4 mars dernier à l'effet de sensibiliser les populations de la ville de Douala sur le fédéralisme et l'unité nationale. Le journal nous apprend ce matin qu'au sujet de cette marche du SDF, la police a bouclé le domicile de Jean-Michel Ninche, président régional du SDF littoral. Le journal précise que dès l'aube, les éléments anti-émeutes ont pris position autour de la résidence du député et investi l'Axe-Loup, Bépanda ainsi que les rues environnantes alors que le meeting était reporté. C'est ce que nous apprend l'article contenu dans la page 3 du journal La Nouvelle Expression rédigé par Hervé Viandielé. Et justement, à ce sujet, le journal La Nouvelle Expression propose l'interview du sous-préfet de l'arrondissement de Douala, 5e, Jean-Marie Tchakoui, qui nous donne des précisions sur sa décision. Et puis, au pied de une du journal La Nouvelle Expression, on retrouve cet article sur la crise anglophone. Le journal nous apprend que les inquiétudes de la diaspora camerounaise persistent, craignant pour l'avenir de leurs enfants scolarisés au sud-ouest et au nord-ouest, ainsi que pour les énormes investissements. Les citoyens vivant en Europe appel au secours avec la persistance de l'interruption du service Internet. Article à retrouver en page 4 de La Nouvelle Expression. On parle nécrologie dans ce journal et c'est dans l'Oreillette. La Nouvelle Expression nous apprend que Joseph Charles Ndoumba est mort. Selon les sources concordantes, l'ancien général du comité central du RDPC est décédé hier à Yaoundé. C'est ce que nous apprend Lindo Vindio dans son article qui nous propose l'ambiance qui règne présentement dans la capitale politique du Cameroun. Juste à côté, on retrouve cet article sur la coopération universitaire et le journal nous apprend que l'Italie déporte son expertise. Une trentaine d'étudiants camerounais viennent de terminer des masters italo-camerounais en communication à Yaoundé. Information à lire dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Protection civile, on en parle dans le journal La Nouvelle Expression. Le journal nous apprend que les maires de l'Ouest ne sont pas intéressés. D'ailleurs, ils ont boudé une rencontre sur le sujet organisée par le gouverneur de la région de l'Ouest, nous apprend le journal ce matin. Et puis on boucle ce journal avec cet article sur les accords de partenariat économique, le processus de négociation en difficulté selon le journal La Nouvelle Expression. Alors que l'Union européenne a annoncé la suspension des négociations régionales, les États de la sous-région Afrique centrale ne cèdent pas. Article à retrouver dans la page 7 du journal La Nouvelle Expression. On reste dans le registre des accords de partenariat économique pour s'intéresser à présent au journal Intégration qui, pour sa part, parle de régionalisation des accords de partenariat économique d'étape. Le nom de la CEMAC au Cameroun et à l'Union européenne. Les autres pays de la configuration négociante Afrique centrale ont signifié le 3 mars dernier à Douala leur refus d'adhérer à l'accord bilatéral Cameroun-Union européenne comme le proposait Yaoundé et Bruxelles. Ils réitèrent leur volonté de reprendre les négociations pour un accord régional complet, ce que l'Union européenne avait déjà recusé. Face au blocage actuel, 2 tarifs extérieurs communs
continueront à perturber considérablement le commerce au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est l'information principale à retrouver dans le journal de Thierry Ndong. Ce matin, on poursuit cette revue de presse avec cette fois le hebdomadaire L'œil du Sahel en kiosque également, qui titre en grande une « Crise anglophone, Philemon Yang manœuvre au bord du gouffre ». Le journal de Guibaï Gatama souligne que le Premier ministre Philemon Yang a entamé hier une tournée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Objectif de la tournée étant de résoudre définitivement le problème qui se vit dans ces deux régions depuis plusieurs mois. Au journal, de se demander si Philemon Yang va véritablement mettre un terme à cette crise anglophone. Article à retrouver en page 2 du journal L'œil du Sahel de ce jour. Également, un autre sujet de portée majeure à retrouver dans le journal. Un militaire tué au Nigeria dans la ville de Kumché. Selon le journal, le caporal Etoile Walter, appartenant au corps du génie militaire et détaché au secteur numéro 1 de la force mixte multinationale, a trouvé la mort le 4 mars 2017 au Nigeria. En patrouille avec ses camarades nigérians dans la zone de Kumché, son véhicule a sauté sur une mine. Pour plus de détails, allez à la page 5 de L'œil du Sahel. Et puis on parle également douane avec le journal L'œil du Sahel. L'Adamawa et l'Est grognent autour d'un concours. Les deux seuls candidats admissibles représentant ces régions ont été mis hors de course selon le journal. La publication le 1er mars 2017 des résultats du concours interne lancé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour le recrutement de 10 inspecteurs principaux des régies financiers fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les Gabelous, fait souligner le journal, notamment ceux originaires de la partie septentrionale du Cameroun. Le journal indique à ce sujet qu'un ressortissant de la Damawa figurait bien parmi les candidats admissibles, ceux qui ont bravé les épreuves écrites qui se sont déroulées le 5 novembre 2016 à Yaoundé. Hamza Aladi Mohamedou, sans aucun concurrent dans la région et en vertu des dispositifs réglementaires sur l'équilibre régional dans les concours administratifs, pouvait donc légitimement prétendre à une place à la surprise générale. Cela n'a pas été le cas, précise le journal L'œil du Sahel. Il en est de même de la région de l'Est qui avait placé un candidat parmi les admissibles, Sama de Etienne, et qui, à l'arrivée, s'est retrouvé largué. Il nous fait savoir le journal L'œil du Sahel de ce jour. On va s'intéresser maintenant à des informations concernant la justice avec notamment le journal spécialisé Kalara, celui de Christophe Boubiokono, qui nous propose en grande une marchandage et corruption des usurpateurs dans le corps des huissiers de justice. Selon le journal, des clandestins, d'anciens collaborateurs et certains avocats posent impunément des actes réservés aux officiers ministériels. Les titulaires des charges crient à l'asphyxie de leur profession et la chancellerie observe. C'est une enquête au cœur d'une gangrène que le journal Kalara nous propose de lire en page 3 de son édition de ce lundi matin. Nous poursuivons cette revue de presse à présent avec le journal Cameroun Tribune qui est également en kiosque, et puis le journal La Capitaux Public nous propose en grande une cet article sur la lutte contre Boko Haram, et puis le journal nous fait savoir que l'ONU continue d'encourager le Cameroun au cours de ses entretiens vendredi dernier avec le président de la République, Paul Biya. La délégation des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite dans les pays du bassin du lac Tchad a félicité le Cameroun pour son combat acharné contre la secte terroriste Boko Haram et pour son hospitalité vis-à-vis des réfugiés. Article à retrouver en page 4 et 7 du journal Cameroun Tribune, et qui, dans son édition de ce jour à l'oreillette, nous propose également un article sur le décès de Joseph Charles Dumba. Et puis le journal souligne à ce sujet que l'ancien ministre et ancien secrétaire général du comité central du Rassemblement en démocratie du peuple camerounais, le haut commis de l'État, est décédé hier à Yaoundé des suites de maladies. Retour donc sur une carrière riche
en page 10 du journal Cameroun Tribune de ce jour. On s'intéresse maintenant au journal quotidien Émergence de Magnus Mbiaga qui revient sur la crise anglophone et parle justement de la tournée du Premier ministre Philemon Yan dans les zones anglophones. Et le journal se pose la même question. Est-ce que le Premier ministre va véritablement réussir à résoudre le problème? Va-t-il enfin réussir là où il a souvent échoué? Se questionne le journal Émergence de ce jour en page 5. Et puis le journal nous propose en pied de une 3 articles. L'un sur la prison centrale de Kondengui. 11 morts en 7 jours selon le journal Émergence. Selon les informations de ce journal, justement, entre le mercredi 22 février et le mercredi 1er mars, 11 personnes sont décédés dans des circonstances floues, indique le journal en page 7. Et puis, nécrologie, on parle encore du décès de Joseph Charles Ndumba, qui n'est plus, selon le journal Émergence. Plus de précisions en page 2. Et puis, enseignement supérieur, SUPTIC, s'enrichit de 17 nouveaux enseignants. C'est donc une information également à retrouver en page 6 du journal Émergence aujourd'hui. Le soir est également en kiosque. Le tri hebdomadaire de Armand Bianda, titre en grande une, filouterie à ciel ouvert. Le DG de Semé Beach abattu en plein vol selon le journal. Semé Nungong, accusé d'escroquerie, vient d'être stoppé net dans sa tentative de fuite par les fins limiers de la police judiciaire où il séjourne depuis quelques jours. Article à retrouver en page 3 du tri hebdomadaire le soir de ce matin. Et puis en pied de une, cet article sur l'enseignement supérieur, le journal nous fait savoir que des retraités prennent en otage les universités d'État. Selon le journal, ils demandent des prorogations pour être maintenus à leur poste. La classe enseignante jeune qui n'a la moindre occasion de se mouvoir valablement crie à l'injustice. Et puis le journal souligne en dernier ressort que les noms de quelques enseignants retraités sont toujours en fonction. Article à retrouver en page 5 du journal Le Soir de ce jour. On poursuit cette revue de presse avec des informations en économie, avec justement le quotidien de l'économie de Thierry Ekouti qui en grande une nous propose cet article sur le partenariat économique. Et puis le journal nous fait savoir que l'Afrique centrale veut rouvrir les négociations de l'accord de partenariat économique. Les pays se disent prêts à rejoindre l'accord du Cameroun sous certaines conditions. Le comité des ministres en charge des négociations APE a de nouveau tendu la main à l'Union européenne. Article à retrouver en page 2 du journal du quotidien de l'économie de ce jour. Et puis, autre article à portée majeure à retrouver dans ce journal aujourd'hui, recouvrement fiscal, comment l'État perd des milliards dans les contentieux fiscaux. Sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, la Direction générale des impôts révèle que seuls 39 jugements ont été rendus sur un ensemble de 358 requêtes d'instances reçues par les tribunaux administratifs. Ce sont des informations à caractère majeur à retrouver dans le quotidien de Thierry Ekouti de ce jour. On boucle cette revue de presse aujourd'hui avec des informations en santé, notamment Éco-Santé fait état de 9, nous présente le top 10 des femmes leaders en santé au Cameroun dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2017. Le journal, donc, à l'occasion de cette célébration, nous présente le top 10 des femmes leaders en santé au Cameroun. Article à retrouver dans ce journal aujourd'hui. Stop et fin pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de rester sur STV. Rendez-vous demain matin. Merci beaucoup, Olivier. Rendez-vous donc est pris pour demain matin pour une nouvelle revue de presse. Alors,